Et bonjour à toi mon ami, aujourd'hui je vais te faire part d'une technique qui va te permettre d'obtenir un personnage légendaire gratuitement dans Mech Arena. Pour ça, il va falloir en fait s'orienter vers un objectif assez précis, c'est tout simplement un événement qui est arrivé récemment dans le jeu. Alors, quand je dis qu'il est arrivé récemment dans le jeu, c'est que, enfin, ce type d'événement est assez récurrent, il revient souvent, mais là, l'événement qu'on a là est vraiment, je vais pas dire cheaté, mais en fait, il y a une technique qui permet de devenir premier très rapidement. Et c'est ce que je vais vous dire, et ça va vous permettre tout simplement d'obtenir le pilote légendaire qui vient tout juste de sortir, donc c'est pour les armes au corps à corps. Pour ça, évidemment, vous allez vous dire oui, c'est compliqué. Moi, je suis free to play. Comment tu veux que je réussisse à gagner un event comme ça? Eh bien, je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre de gagner quasiment à coup sûr et d'avoir à coup sûr le pilote légendaire. Parce que je le rappelle, hein, mais pour avoir le pilote légendaire, il suffit d'être à la 5e place. À la 5e place, tu l'as. Donc, il faut pas forcément être premier pour avoir le pilote légendaire. Bref. Et on va passer directement aux astuces où je vais vous expliquer un peu comment on fait. La première astuce que je vais vous donner, c'est assez simple. En fait, pour participer à cet événement, vous avez juste besoin de gagner des points de cet événement. Et pour gagner des points d'événement, eh bien, vous avez juste besoin de faire certaines quêtes. Alors, ces quêtes-là sont un peu compliquées dans le sens où il y en a certaines qui sont dures et il y en a certaines qui sont un peu moins dures. Après, c'est généralement celles qui sont les plus simples, les quêtes les plus simples. Eh bien, le problème, c'est que elles donnent pas beaucoup de points. Par exemple, là, les trucs principalement que vous allez vous concentrer quand vous êtes free-to-play, c'est ouvrir une caisse d'argent, ouvrir une caisse d'or et ouvrir une caisse d'implant basique. Alors tout ça c'est des trucs que vous avez en vous connectant tous les jours. Pour les caisses d'argent, bah, s'il n'y a pas de secret, vous devez juste jouer régulièrement. Pareil pour les caisses d'or, donc c'est pour ça que franchement je vous conseille énormément de farmer. Les caisses d'implant basique, normalement vous pouvez en avoir une toutes les 12 heures. C'est-à-dire que normalement vous en avez une le matin et une l'après-midi, donc ça fait encore des points gratuits. Ensuite, améliorer des mecs et des armes, bon ça... c'est pas forcément le truc à focus, je vais vous expliquer après pourquoi, mais ça c'est pas une quête très intéressante. Ouvrir une caisse d'amateur, ça c'est... Alors les caisses d'amateurs, pour ceux qui se demandent, c'est les caisses, blablabla, c'est les caisses normalement que vous pouvez avoir dans... Là, par exemple, là, c'est celle-là. Donc ça peut être très utile par exemple quand vous arrivez... par exemple moi si j'arrive là à 284 000 XP, ça va m'ouvrir une caisse d'amateur et du coup ça va me donner des points. Mais encore une fois là, les caisses d'amateurs c'est vraiment un truc, vous ne mettez pas tout dessus parce que généralement les caisses d'amateurs on n'en a pas énormément. En autre quête utile, après, enfin en autre quête tout court, on a amélioré l'arme Graviton Beam 16. Alors clairement si vous l'avez, ça veut dire que vous avez payé, donc ça m'étonnerait. Et de toute façon, même si vous l'avez, dans tous les cas, ça va pas vous donner énormément de points. Après, bien évidemment, c'est vrai que si vous l'avez acheté par exemple pour 3 étoiles, ça va vous donner des points. Mais bon, là on va se focus vraiment pour les free-to-play. Après, ouvrir une caisse de prodige, donc là c'est les caisses au-dessus des caisses d'amateurs que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc c'est vraiment un truc que vous allez jamais avoir. Obtient 200 pièces A, alors là c'est très important de se dire, parce que beaucoup de joueurs vont se dire bah 200 pièces A, moi bah encore une fois je suis free to play, tu veux obtenir des pièces A comment? Eh bien les pièces A, je te rappelle que tu peux en avoir gratuitement déjà tous les jours en faisant certaines missions. Alors certains, là on voit pas, mais en réalité il y a une quête qui permet d'obtenir 10 pièces A tous les jours. C'est pas énorme, mais au bout d'un moment ça fait quand même important. Et normalement dans les quêtes hebdomadaires également vous pouvez avoir 200 pièces A. Donc je vous rappelle que quand vous allez obtenir ces pièces A là, eh bien vous allez justement pouvoir remplir un peu cette mission et gagner des points grâce à cette mission. Donc encore une fois, vraiment il faut vraiment beaucoup jouer si vous voulez vraiment obtenir un bon rang dans ce truc. Ouvrir une caisse d'implant avancé, bon on va pas se le cacher, ça aussi c'est un peu compliqué, clairement. Hein. Améliorer le rang de l'arme Graviton Beam une fois, ça je vais te dire encore une fois, bah, c'est si t'as l'arme. Si t'as l'arme ça te fait un petit bonus de points, sinon bah tant pis, c'est pas grave. Ouvrir une caisse d'événements, ça c'est un truc que vous, comme vous pouvez voir, je suis déjà à 800. Pourquoi? Et bien arrêtez parce que actuellement il y a une caisse d'événements qui est très particulière. En fait c'est une caisse que vous pouvez ouvrir avec des points normaux, c'est-à-dire ceux-là. Des points d'événement, mais il y a aussi, vous pouvez également les acheter avec ces petits, avec tout simplement des crédits. Et là, si vous ouvrirez avec des crédits, vous dépensez, bah là je vais vous le faire, hein, je vais vous faire un exemple. Là, je dépense 30 000 crédits seulement. Là, honnêtement, je m'en fiche totalement de ce que j'ai. Hein. Voilà, franchement, j'ai un skin, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux juste, c'est vous montrer que vous allez gagner des points pour l'événement. Tada. Plouf. Là, Supersonic Blitz. C'est génial. Et là, vous voyez que je viens de gagner 400 points. Alors 400 points, c'est vraiment énorme. C'est vraiment colossal. Là, vous voyez que l'événement, j'ai ouvert au total 3 caisses. J'ai quasiment déjà terminé l'événement. Mais ça,
faut faire attention parce qu'il faut pas terminer l'event trop vite. Je vais vous revenir sur ça juste après. Donc voilà pour faire les événements. Et vous avez également ouvrir une caisse de champion. Donc là, c'est les caisses qui sont encore au-dessus des caisses de prodige. Donc ça, c'est vraiment un truc que généralement vous avez jamais acheté. Je vous rappelle également que si vous voulez obtenir des pièces A, il y a une solution très simple. C'est tout simplement de farmer le tournoi. Du tournoi, vous pouvez avoir des pièces A, mais vous avez également des caisses. Là, par exemple, c'est une caisse en or. Je vous rappelle que les caisses en or sont utilisées pour le tournoi, donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc ça, c'est l'explication un peu toutes les quêtes. Donc là, il n'y a pas vraiment de quête magique. En fait, celle que je vous conseille vraiment de focus, c'est celle de cet événement-là. 30 000, alors c'est 30 000 crédits, vous allez me dire, voilà. Et là, tu vas me dire, mais mec, mais Migarax, moi, j'ai pas beaucoup de crédits. J'ai un peu peur de dépenser tous mes crédits pour au final ne rien gagner à la fin si quelqu'un me dépasse. Et bien là aussi, je vais vous donner un conseil pour éviter que ça arrive. Donc voilà, je vais repasser déjà sur tout ce qui est vraiment les conseils que je peux vous donner pour faire l'event normalement. C'est jouer énormément pour obtenir, vous voyez que déjà en bas là, j'ai déjà environ 40 caisses, 40 petites caisses et 5 caisses de prévues. Et là, comme vous le voyez, j'ai 300 000 crédits, ce qui va me permettre d'ouvrir 10 caisses. Alors le problème de cette solution, c'est que c'est pas illimité. Dans le sens où là, j'ai 5, je crois que je dois avoir environ 20 caisses à ouvrir, donc potentiellement ça me fait, alors ça fait 400 x 10, ça fait 4000 x 2, ça fait 8000. Donc là, si j'arrive à ouvrir tous les trucs, genre juste avec des crédits, les crédits c'est vraiment très simple à farmer, genre vraiment, je peux obtenir 8000 points pardon, très facilement. Alors, l'autre conseil que je vais vous conseiller, c'est rigolo de dire ça, c'est d'être patient. Pourquoi? Alors là, ça va être un peu technique à expliquer. Mais en gros, vous voyez là qu'actuellement, je ne suis pas encore dans le classement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que je termine de récupérer toutes les récompenses. Comme vous voyez, je suis à 1300 points, il faut que j'arrive à 1700 si je veux obtenir la récompense. Il faut savoir que le problème, c'est pas de récupérer la récompense, le problème, c'est de l'atteindre. En fait, il faut attendre et ne pas rusher l'événement trop vite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a un système du jeu qui va faire que vous avez... moi, par exemple, là, on est vendredi, je crois. On est vendredi. L'événement a commencé depuis 2 jours. C'est-à-dire que là, si je termine l'événement et que j'active le classement, eh bien, je vais être avec des joueurs qui ont, comme moi, déjà terminé le classement. Donc ça veut dire que je vais être avec des joueurs actifs. Alors que là, si j'attends, parce que regardez, l'événement, il se termine dans une semaine, 2 jours, ce que je vais faire, je vais attendre 5 jours, comme ça je vais être avec des joueurs qui vont, entre guillemets, un peu, qui ont du mal en fait à terminer l'événement. Et grâce à ça, en fait, je vais être avec des joueurs peut-être un peu plus faibles, ce qui va me permettre d'atteindre le haut du classement beaucoup plus vite. En fait, le problème, c'est que si par exemple, dès le début, si maintenant j'arrive dans le jeu et que par exemple, comme vous voyez, j'ouvre toutes mes caisses, je vais pouvoir atteindre les 1700 points, mais le problème, c'est qu'en réalité, je vais être matché avec des joueurs qui vont tryhard, parce que l'événement vient juste de commencer. Mais alors que si j'attends un peu, si j'attends quelques jours, genre 3-4 jours, je vais être avec des joueurs qui vont être beaucoup plus faibles, avec des joueurs qui ont du mal à faire l'événement. Je sais pas si vous voyez la différence. Et c'est pour ça que je vous recommande, comme vous verrez là, vous dites que j'aurais pu dépenser toutes mes ressources tout simplement pour pouvoir, là par exemple 30 000, là vous pouvez dire qu'avec 30 000, alors j'ai 367 000 crédits, donc actuellement si je veux je peux me faire 4000 points. Mais évidemment je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre un peu. Ce que je vais faire en fait, je vais attendre, enfin je me répète encore une fois parce que j'ai peur de ne pas être très bien compris, mais en fait je vais attendre je vais attendre quasiment la fin de l'événement pour entrer dans le classement et avoir des joueurs qui sont très simples. Alors faut pas non plus attendre le dernier jour parce que sinon vous risquez de tomber sur des joueurs qui font la même chose, mais ce que je peux vous conseiller c'est d'attendre environ qu'il reste 2-3 jours à l'événement. Donc là moi personnellement il y a une semaine 2 jours, perso moi je vais attendre 4, 5, 6, je pense que je vais attendre une bonne semaine avant de me lancer dans l'événement, tranquillement. Comme ça je suis sûr de ne pas avoir de soucis. La dernière astuce que je vais vous conseiller, c'est tout simplement de frapper au bon moment. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, on est en France. L'avantage d'être en France, c'est par rapport au fuseau horaire. Cet événement-là, vous voyez qu'il se termine dans 1 semaine et 2 jours. Exactement, alors on a l'habitude avec ce type d'événement, ça se termine à 7 h du matin. Ou 8 h du matin, je sais plus. Mais bon, dans le doute, bon, je vais vous dire ça je vous dirai ça plus tard, mais bref. Donc ça, je pense que, non, si je me trompe pas, ça doit être 8, alors je sais plus si c'est 7 h ou 8 h du matin, bref, on va prendre en compte le fait que c'est 8 h. L'événement, il se termine à 8 h du matin. Ça veut dire que toi,
qui est occidental, qui vient en France, tu peux t'amuser à te connecter à 7 h du matin. Tu vois, par exemple, ah ben tiens, il me manque 2000 points pour atteindre le classement. Et bien là, ça veut dire que tu peux utiliser tous tes crédits pour pouvoir justement dépasser le premier. Donc ça, c'est un peu une technique de schlag, je vais vous dire. En fait, c'est juste une technique qui va vous permettre de vous connecter à 7 h du matin et de dépasser tous vos concurrents si possible. L'avantage de cette technique, c'est quoi? C'est que si tu te connectes à 7 h du matin et que tu as toutes tes ressources sur toi, bah, ça veut dire que potentiellement, tu vas pouvoir estimer si jamais tu gagnes ou pas. Là, vous voyez par exemple que, je vais me répéter encore une fois, mais j'ai 376 000 crédits. Ça veut dire qu'entre guillemets, j'ai 4000 points qui dorment. Si le premier de mon serveur, par exemple, est à 10 000 et moi que je suis juste à 8 000, ça veut dire que pour moi, je suis sûr et certain de gagner. Vu que je suis sûr et certain de gagner, je peux dépenser mes crédits. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire l'événement tout de suite. Là, l'événement actuel, en fait, c'est d'ouvrir des boîtes. Les boîtes, vous pouvez les garder. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les dépenser au dernier moment. Je le répète encore une fois, mais nous, on est en France. C'est-à-dire que grâce à notre fuseau horaire, on peut se connecter 1 heure avant la fin de l'événement. Donc ça, c'est vraiment super important. Et voilà, quoi. Grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir vraiment... Vous avez la capacité d'être premier. Le principal, c'est vraiment de jouer principalement tous les jours, parce que ça va vous permettre d'obtenir des box, donc les petites bots qu'on voit en bas là, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, évidemment, il faut se connecter, après, à part se connecter tous les jours, eh bien, c'est attendre un peu dans l'événement. Faut pas en fait arriver dans le classement trop tôt. Hein. Là, je fais un petit récap. Faut pas arriver dans le classement trop tôt parce que sinon, vous allez rencontrer des mecs qui vont tryharder. Faut attendre un peu. T'attends une semaine et après une semaine, t'arrives dans le classement. Et pour finir, le truc principal, c'est de vraiment vous connecter à 7 h du matin. Comme ça, tu sais ou pas si tu gagnes et tu sais en fait si tu dois mettre tes ressources ou pas. Si tu vois par exemple que le premier il est à 100 000 points, toi tu es à 50 000, tu dépenses pas tes ressources, tu les gardes. Tu les gardes pour un futur événement. Si jamais tu vois que l'autre adversaire, comme j'ai dit tout à l'heure, est à 10 000 points et toi tu as genre 8 000 points, toi tu t'en fais et tu te dis ah bah j'ai gagné, tu as juste à tout mettre. Et en plus, l'avantage, c'est qu'en faisant ça, 1 heure après, tu vas recevoir toutes les récompenses. Et si vous vous demandez si ça fonctionne, ben je vais vous donner une preuve que ça fonctionnait parce que moi j'ai gagné un événement comme ça. C'est pas le premier événement en fait, comme je l'ai dit en fait au début de la vidéo, c'est pas la première fois qu'un événement comme ça arrive. Et c'est grâce à ça que j'ai obtenu gratuitement l'arme Voltaïque RPG 14. Alors j'avais obtenu d'autres trucs avec, j'avais obtenu des caisses, j'avais obtenu aussi des implants épiques, bref j'avais obtenu plein de trucs, mais principalement vous voyez que l'arme Graviton, l'arme Voltaïque RPG en fait, 14, c'est le 14 faut préciser, le 14 en fait était disponible dans un événement similaire. Et j'ai été premier, j'ai réussi à l'obtenir. Donc c'est pour vous dire que vraiment ça fonctionne. Donc faut pas hésiter, vraiment le truc principal c'est de se connecter tous les jours, jouer tout le temps, et essayer d'arriver dans le classement le plus tard possible. Ensuite, tu te connectes à 7 h du matin, tu dis ah bah tiens, il me manque que 4000 points, j'ai plein de box en stock, je vais pouvoir tout dépenser, et là, bam, t'arrives et t'es premier. Donc voilà, donc l'avantage c'est vraiment d'obtenir, enfin le but de ça c'est vraiment d'obtenir ce petit personnage très fort, qui est tout simplement un pilote légendaire, parce que les pilotes légendaires, franchement, dans ce jeu, c'est monstrueux à voir. Déjà, il n'y en a qu'un seul qui est disponible dans le shot. Donc là, si tu peux obtenir ça en free-to-play, tu peux te dire que vraiment, c'est un atout énorme. Le bidule, hein, il faut quand même se dire que au maximum, c'est 40 PV de supplémentaires en plus, 30% de dégâts de maîtrise innée supplémentaires, et également... normalement il y a aussi un pourcentage de dégâts, donc en fait tu as ce personnage là, tu augmentes tes PV de 40% et tu doubles quasiment tes dégâts. Après on parle même pas de 4 implants, parce que là il y a 4 implants qui sont là. Vraiment là c'est vraiment une occasion rêvée pour obtenir un personnage légendaire rapidement. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, je vous laisse les écrire en commentaire parce que je vous rappelle que l'événement ne dure qu'une semaine. Donc il faut quand même vous presser si jamais vous avez des questions au niveau où juste vous voulez avoir des précisions sur cet événement. Et je vais vous donner également une dernière astuce. Alors là, cette astuce elle est un peu différente dans le sens où c'est un peu pay to win. Ce que je veux dire par là, c'est si jamais vous avez de l'argent à mettre dans le jeu, parce que moi franchement, si jamais vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, c'est le moment. Parce que là vraiment, c'est un event qui peut vraiment te donner un pilote légendaire très facilement. Le conseil que je peux vous donner, c'est si jamais vous avez 10 € à mettre, vous achetez le pass de combat. Parce que dans le pass de combat, vous allez obtenir des pièces A et vous allez obtenir aussi une quantité énorme de caisses. Ça,
ces caisses-là, elles vont vous permettre en fait de gagner des points, encore une fois, parce que je vous rappelle, à chaque fois que vous ouvrez une caisse en or ou une caisse en argent, vous gagnez des points. Pareil là pour les caisses d'amateurs, ça va vous donner encore des points. Donc vraiment, si jamais vous voulez mettre de l'argent, c'est le moment ou jamais pour vous assurer la victoire. Ce que je vous conseille également, c'est de vous connecter à 7h du matin, et si jamais il vous reste, enfin, je vous le rappelle, hein, mais ça encore, ça peut être fait pour le pass de combat. Par exemple, si vous arrivez à 7h du matin, vous utilisez toutes vos ressources et il vous manque encore des points, si jamais il vous manque pas beaucoup de points, vous pouvez tout simplement acheter le pass de combat, et comme ça vous êtes sûr de rentabiliser le pass. Après, c'est comme vous voulez. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez passer en commentaire si jamais vous avez des questions. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Bon, moi, je vais aller farmer sur tous les fun parce que là, j'ai envie de ce pilote légendaire. A plus.